On frappe du talon vers l'arrière et le haut dans un mouvement ascendant circulaire. La longe de cette technique étant faible, le coup n'est employé qu'à courte distance de l'adversaire et uniquement au niveau du triangle génital. On frappe directement vers l'arrière avec le talon par une sorte de ruade, en inclinant le corps dans la direction opposée. On vise essentiellement le triangle génital avec l'idée de défoncer. Cette frappe s'exécute au niveau des adducteurs. Travaillez la frappe au niveau du genou et des adducteurs de l'adversaire. Enchaînement classique de penchak. L'alignement du corps est indispensable pour que la technique soit fluide et puissante sans perte d'équilibre. Version en coup de pied sauté. Version rapide, notez le rapide placement du bassin. Lors du coup de pied chassé au visage, la main au sol est seulement apposée au sol comme stabilisateur. Version rapide de l'enchaînement. Enchaînement classique. Concentrez-vous essentiellement sur l'équilibre. Une fois la stabilité obtenue, rajoutez vitesse et puissance. Ce travail d'esquive sur un coup de pied écrasant présente l'avantage d'esquiver et réagir rapidement, grâce au rebond dû à l'effet ressort de la jambe arrière. Autre possibilité de contre, mais cette fois avec un low kick. Même chose à vitesse réelle. Cette frappe s'exécute orteil relevé car elle vise une partie molle. La surface de frappe étant faible, la force de pénétration est très importante. Voici un travail de coup de pied génital. Travaillez toujours orteil relevé. Cet exercice permet de travailler tous les angles de frappe. Cependant, les frappes dites croissantes de l'intérieur vers l'extérieur exigent une grande souplesse de hanche. La surface de frappe est les orteils relevés. Le mouvement décrit est un arc de cercle oblique et de bas en haut vers l'adversaire. On peut frapper au genou, au triangle génital et au menton. Le talon de la jambe d'appui doit rester au sol.
Même enchaînement, mais le chassé au genou est remplacé par un fauchage intérieur. Gardez le buste droit lors de la frappe croissante, sinon l'adversaire connaîtra vos intentions. Les frappes aux chevilles sont difficiles à arrêter et très douloureuses pour l'adversaire. Utilisez le sol comme guide pour aller à la cible. Si vous en avez l'opportunité et si vous êtes en contact avec les jambes de l'adversaire, vous pouvez exercer une pression avec votre tibia sur celui de votre adversaire, ce qui va enchaîner un déséquilibre. Il est possible dans un enchaînement, à partir d'une position basse, de provoquer la chute de l'adversaire en ramenant la jambe d'appui. Si le mouvement est enchaîné sans temps mort et si l'action des mains est synchronisée avec la contraction des abdominaux, la projection est facile à exécuter, l'adversaire s'écrasera sèchement. Sur ce coup de pied circulaire, je frappe du coude dans le creux poplité du genou, tandis que l'autre main tire de bas en haut vers l'extérieur. Même chose avec frappe génitale, en patte de tigre.